bon Dieu fixé pour de l'éternité à commencer à y et qui vous tout pour faire. Mais un pile chrétien vit sur la terre, malheureusement, il n'y a pas arrivé à découvrir soit appel pour Dieu sur la vie, ou bien il n'y a pas arrivé à découvrir programmation pour Dieu sur la vie. Et ça qui fait ça, c'est parce qu'en fait, manquer une communion avec le Saint-Esprit. Dis ensemble avec une communion avec le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, premier bagage qui a insisté pour nous, après midi à soir, c'est pour nous, s'ouvre les découvrir vision pour Dieu pour la vie, ou de dégager pour une communion réelle avec le Saint-Esprit. Ou une vraie communion avec le Saint-Esprit. Mon frère, ça arrive trop dans l'église pour nous conseiller de chrétiens qui n'ont pas de communion avec le Saint-Esprit. Donc, de manière globale et générale, il est impossible pour nous de vivre la vie chrétienne sans pas une communion avec le Saint-Esprit. Les m'a parlé de communion, nous voulons dire le fait que vous avez tendance pour vivre une vie en tête à tête avec le Saint-Esprit. M'a présenté le fait que vous-même qui êtes chrétien, vous pouvez dégager pour cet esprit, ses amis et pour ses amis cet esprit. Et ça, c'est un problème grave dans l'église. Trois chrétiens par des amis avec le Saint-Esprit. Imaginons, Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 14, il dit, il allait la voyer l'autre lui-même, la voyer l'autre personnage, qui c'est le Saint-Esprit qui a habité dans vous éternellement, qui a avoir pour tout le temps. Mais imaginons que vous recevoir Jésus-Christ pour vous régénérer, ou c'est une nouvelle créature d'après 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Le Saint-Esprit, c'est là où il habite dans vous, il fait aussi temple. Mais vous imaginez que cet esprit ça qui habite en nous, ou c'est un bien nous compte pour manquer des amis ensemble avec lui. Et normalement, notre vision pour Dieu pour mon frère. Pour Dieu voulait pour découvrir vision, ça fort pour nos amis avec le Saint-Esprit. Imaginons, on Saint-Esprit qui est si important, qui est si précieux, qui est si important. Pourtant, nous-mêmes chrétiens, nous manquons une communion, nous manquons des amis ensemble avec lui. Or, toute information destinée, toute programmation destinée, c'est l'esprit qui est elle vient habiter en nous. Et ça fait rien d'abord quelque part, toute information destinée, toute information qui a rapport avec la programmation pour Dieu dans la vie, toute information ça va en réalité en dedans. En dedans parce que le Saint-Esprit habite en nous. Saint-Esprit est toute information. Ça veut dire si on vit sur la terre, si on doit vivre 120 ans, depuis lorsque nous sommes dans votre maman, pour 120 ans, elle a quitté la terre, toutes ces informations, tous ces détails, Saint-Esprit compte tout parce que l'omniscient compte toute bagaille. Mais Saint-Esprit, ça qui est en dedans, là, il y a tout détail, il y a toute information, ou manquer des amis ensemble avec lui. En sorte qu'on va passer à côté de destinaux, en sorte qu'on va découvrir vision pour Dieu pour la vie. Or, pour Dieu lui-même, Saint-Esprit habiter en nous, c'est justement pour vision pour pouvoir prendre connaissance de vision tout autant à marcher sur la terre. Étape après étape, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, au jour le jour, tout autant à marcher avec cet esprit, il y a une responsabilité pour toujours à présenter une vision pour Dieu pour la vie. Et souffler qu'on ait vision pour Dieu pour la vie, mon frère, ma soeur, vous devez dégager pour mon frère amis avec le Saint-Esprit. Trois chrétiens dans l'église ont attristé le Saint-Esprit matin, midi et soir. Il y a trois groupes chrétiens qui ont une intimité, qui ont une communion, qui ont une connexion réelle, qui ont des amitiés avec le Saint-Esprit. Les trois petits dans l'église. Il faut augmenter. Et c'est comme ça qu'un pile chrétien vient sur la terre, il y a végété. Et comme un paquet de chrétiens vient sur la terre, ils sont ballottés par les vents, par les épreuves, par les tentations de la vie. Ils sont ballottés par les problèmes, par les difficultés. Ils ont tâtonné. Et là, on fait des choix, ce n'était pas le choix de Dieu parce que ça va être une vision pour Dieu. Pour qui ça? Parce que pas des communions, pas des amitiés avec le Saint-Esprit. Mais priez pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En 40 jours, ça va faire intimité, il faut communion, connexion, augmenter avec le Saint-Esprit. Priez pour au nom de Jésus. À partir de paroles, ça que m'a dit avec le mandat, avec l'onction du Saint-Esprit, c'est pour à partir de Jodia, c'est pour l'esprit découvrir qui est Saint-Esprit aillé. C'est pour le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est pour mettre dans nous soif pour une relation véritable ensemble avec lui. C'est pour mettre dans nous soif pour une véritable communion, une véritable intimité, une véritable amitié ensemble avec lui. Qui est aussi important, mon frère. Pas capable de communion et intimité ensemble avec lui. Je me pose une question, mon frère. Je me pose une question. Est-ce que vous rendez compte de notre vie chrétienne en tant que monde qui t'a aimé découvrir vision pour Dieu pour la vie? Est-ce qu'on rend compte ou qu'a fait
30 minutes, 45 minutes dans le secret avec le Saint-Esprit, si on n'a pas envie de courir quitter ça, est-ce qu'on a fait 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, seul à seul avec le Saint-Esprit, si on n'a pas courir envie d'aller, si on n'a pas courir envie d'aller sur WhatsApp, sur TikTok, si on n'a pas envie de courir aller avec nos amis, si on n'a pas envie de courir sortir dehors, est-ce qu'on rend nous compte qu'à font 30 minutes, ils ne sont pas pressés? Et je vous dis, il y a eu un problème, Saint-Esprit, c'est qu'il y a trop de chrétiens qui sont toujours pressés. Pour aller où, je ne sais pas. Pour aller où? Automatiquement, après 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes de prière, tout quand vous regardez envie de courir, aller. Pas de tête à tête, pas de communion, pas de connexion véritable avec le Saint-Esprit. Et ça va être Jésus problème en de l'église, frère, ma soeur. Vision. Ça va être Jésus problème. En sorte d'être comme si, vous imaginons, si nous retrouvons là face à face ensemble avec vous, nous disons mon parole, mais vous imaginez cet esprit habité en don. Pour cet esprit partager, on parle ensemble avec vous, même une fois. Pour ta faire une semaine, cet esprit n'a jamais dit rien. Pour ta faire au mois, cet esprit pas parler ensemble avec vous. Ça, c'est pas la vie chrétienne, hein? Parce que la vie chrétienne, la vision qu'on Dieu est pourquoi? C'est que cet esprit qui habite en nous, on doit parler constamment. Jésus a dit, Jean 14, verset, Jean 14, Jésus dit, quand cet esprit a venu, il a conduit dans toute la vérité, dans toute la vérité, c'est pas seulement la connaissance de la parole de Dieu. Dans toute la vérité, c'est toute programmation que Dieu t'a fait sous la boue depuis avant la fondation du monde. Et vous trouvez au jour le jour, autant qu'on est en route là, Saint-Esprit doit parler ensemble avec nous. Pour le fort qu'on est, mais qui programmation que Dieu t'a fait, et ou même qui j'ai pour faire pour entrer en une programmation. On sait l'esprit qui est si important, on sait l'esprit qui conduit en vie la prière, on sait l'esprit qui conduit en vie méditer par mon Dieu, on sait l'esprit qui doit fort en vie qu'on est chaque jour plus, qui est Jésus, parce que Jésus est tellement grand, il est impossible pour finir qu'on qui est Jésus. Chaque jour, le Saint-Esprit doit fort comprendre qui est Jésus. On sait l'esprit qui a la puissance pour chasser les démons, on sait l'esprit qui a la puissance pour guérir les malades, on sait l'esprit qui a la puissance pour les miracles, on sait l'esprit qui a la puissance pour détruire les œuvres du diable. On sait l'esprit si négligé par l'église. Mon frère, avec lui, avec l'onction et le manteau du Saint-Esprit, priez que le Saint-Esprit agisse en don, que suscite mon réveil de la prière. On réveille pour qu'on ait véritablement qui est soudoué sur la terre en tant que petit bon Dieu. Mon frère, nous négligeons trop le Saint-Esprit et ça fait ma poésie comme on l'a dit hier. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Le jour du jugement, c'est pas le jugement dernier. C'est pas le jugement dernier. Il m'a parlé de lorsque nous arrivons en haut dans le ciel là, nous ne allons pas être devant le bêma de Christ, devant le tribunal de Christ. Il y a trop reproches parce qu'il y a trop chrétiens qui passaient à côté de véritables destinées. Il y a trop chrétiens qui passaient à côté de véritables appels. Il y a trop chrétiens qui passaient à côté de mandats. Il y a trop chrétiens qui passaient à côté de responsabilités. Mais je prie pour toi au nom de Jésus. Ou pas passer sur la terre, si on pas accomplir ça, Jésus n'est pas pour accomplir. Mon frère, trois programmations, images, vision, mon Dieu, fait sous la vie trop grand, les trop extraordinaires pour passer à côté de lui. Et le problème, c'est que manquer de communion avec le Saint-Esprit, qui pourrait venir de temps en temps, mais qui ça Jésus attend de vous, de temps en temps, mais qui responsabilité au gain, de temps en temps, mais qui dans le secteur capable à travail pour faire un bagage qui en a avantage à mon Dieu. Eh, mon frère, trop souvent, choix de notre humain, trop souvent, choix de notre logique. Et ça n'a pas de problème. Bon Dieu n'a pas de problème pour utiliser l'intelligence, mais son problème, l'empêcher seulement utiliser l'intelligence sans communion, sans connexion avec le Saint-Esprit. Et ça fait que dans l'église,
dans l'église, on pas quelqu'un qui est en retard de destiné. Tout ça, il y a quelqu'un qui a accompli dans 10 ans, 30 ans passé, on pas accompli. Ça, il y a quelqu'un qui a accompli dans 5 ans, 10 ans passé, on pas accompli. Ça, il y a quelqu'un qui a accompli dans 1 an, 10 ans passé, on pas accompli. Mais ce n'est pas la faute de Dieu, c'est parce que nous manquons communion avec le Saint-Esprit. Et on va nous compte que Jésus, oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en même temps, le fait que Jésus va à la ville pour nous, il n'y a plus gros banalité qu'a fait après qu'il va à la ville pour nous, c'est pas nous Saint-Esprit, c'est pas nous l'Esprit qui pour habiter de nous, qui pour conduire de toute la vérité. Dis avec moi, merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Oh Seigneur, mon frère et ma soeur, nous devons rendre compte que nous manquons de communion avec le Saint-Esprit. C'est pas normal. Apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, il dit n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas, mon frère. Ouais, l'apôtre Paul dit pas éteindre cet esprit. Nous ne pouvons pas nous comprendre. En plus, il faut nous insister sur le fait de commettre péché. Oui, commettre péché à Christ Saint-Esprit. Mais nous ne pouvons pas qui à Christ Saint-Esprit, tout c'est les lois pas qu'à balancer, nous ne faisons pas ensemble avec nous. Les lois pas qu'à faire tête à tête ensemble avec nous, toujours pressés. Vous levez les matins, paf, Jésus prend devant nous derrière et vous pouvez travailler. Le soir, vous dormez, vous te faites toutes sortes de faire. Ensuite, vous regardez, Seigneur, bénis-nous pour dormir. Jour le jour, comme ça. Les vous programmes 40 jours, vous arrivez, ensuite, après 40 jours, vous retournez dans le même train de vie. Et ça fait cet esprit mal. Alors que pour ça qui dit ça, c'est que même compte, nous qui avons servi Satan, pourtant il est toujours très discipliné. Mais le Saint-Esprit qui est trop gentil, et comme c'est trop gentil, et comme c'est trop poli, et comme si cet esprit trop poli, il y a un nom, il est trop poli, trop gentil. Même prier au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui, c'est pour notre cœur où nous soif en véritable communion avec le Saint-Esprit, pour déterminer, pour comprendre qui est sauvé et tout bon, selon l'indication, selon l'instruction, Saint-Esprit à bas. Et ça qui est, c'est le fait que notre vision, mon Dieu, est pour nous, Saint-Esprit, il connaît vision, parce que omniscient, il est Dieu. Et c'est responsabilité de Dieu, le Père, pour lui-même. Orientant pour le diriger selon programmation, selon vision pour Dieu pour la. Mais le fait que Jésus-Christ de maladie important concernant le Saint-Esprit, il dit le Saint-Esprit apprend ça qui non moins, ça qui pour moi, et puis la vie nous protège au bani. Et normalement, nous compte mon frère, ma soeur, normalement, notre vision pour Dieu pour la vous là, qui est le fait que mon Dieu planifie qui travaille, qui dans le secteur où il travaille, qui est le fait que Jésus planifie, mon Dieu planifie à qui nous pour marier, qui porte de vous doyer, mais mon Dieu planifié, globalement, mon Dieu planifié pour nous ressembler avec Jésus. Ah, ça c'est important. Notre vision, mon Dieu, pour la place, c'est qu'on doit ressembler avec Jésus. Et normalement, Jésus dit, cet esprit a pris ça qui pour moi, il a pris ça qui non moi, et il a pris pour au bas. Et pour monde qui est communion avec le Saint-Esprit, il y a un bagage qui pourra montrer que la vision, mon Dieu, pour la vie, c'est le fait que l'on est toujours en tête à tête avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a pris ça qui est dans Jésus, l'a déposé au nom moi. L'a pris ça qui est dans Jésus, l'a déposé au nom moi. L'a pris ça qui est dans Jésus, l'a déposé au nom moi. Et ça, c'est quoi le Saint-Esprit? Autant que cet esprit a fait ça, c'est autant que ma vie semblée avec Jésus qui c'est vraie vision pour Dieu pour la vie. Parce que notre vision pour Dieu pour moi, c'est qu'on doit sembler avec Jésus. Parce que la petite Jésus, c'est la première petite parmi plusieurs petites. Et mon Dieu fait programmation. Romains chapitre 8, verset 28-29. Mon Dieu planifié depuis l'éternité. Tout le monde qui a recevoir Jésus, notre vision pour nous, c'est qu'on vient sembler avec Jésus qui c'est parfait modèle là. En d'autres termes, la vie de une projection, de une image de Jésus qui est au ciel là, qui est arrivé sur la terre. Pendant que Jésus est au ciel là, il peut refléter une image sur la terre. Et l'image, ça c'est pour moi, c'est pour vous. C'est pour moi, c'est pour vous. Donc, vision pour Dieu a consisté en tout ça. Mais pour mon frère, là, nous parlons de manière cause spirituelle, mais dans tout leur domaine, nous êtes. Non, mon frère, dans tout domaine, vous voulez jouer au travail, ou bien vous voulez aller étudier telle branche, telle science, cet esprit capable de jouer qui science pour étudier.
Cet esprit capable de dire, on postuler plusieurs côtés. Cet esprit capable de dire, mais qui va pouvoir postuler. Parce que depuis avant la fondation du monde, programmation est faite sur la vie. Et cet esprit il connaît qui va postuler. Mais vous n'avez souvent pas une communion avec le Saint-Esprit. Comment on fait qu'on est on fait choix le corps. Ok, voilà, je vais vous préciser pour mon frère. Parce que vous pouvez comprendre ça. Un pile monde vit sur la terre, attendez bien. Un pile monde vit sur la terre. Économiquement, ça va bien pour eux. Un peu de monde vit sur la terre, ils sont mariés avec un monde et puis ça va. Un peu de monde vit sur la terre, ils sont venus au fond d'études et puis ça va. Pour regarder la vie de ça, ouais, sur le plan économique, ça va. Sur le plan intellectuel, ça va. Sur le plan sentimental, ça va. Même sur le plan ministériel, travail pour Dieu, capable de compte, ça va. Mais pour bagage qui peut passer. C'est que pendant que nous avons fait toute bagage ça, ouais, qui se semblait bien, en réalité, ça n'a plus placé par le plan pour Dieu. Ah oui? Vous n'avez qu'à toujours sauver, mais ça n'a plus placé pas ça pour mon Dieu, c'est pas ça. Donc, si vous avez ça arrive faire, bon, me dire de façon qui exagère, ma question langage exagéré pour comprendre. Si vous avez ça arrive faire 10 sur 10, en réalité, vous êtes capable de permettre l'examen. Bon, mon langage exagéré. Si vous avez ça arrive faire 10 sur 10, en réalité, vous êtes capable de faire 50 sur 10. C'est plus de comprendre. Ou bien, si vous avez fait 20 sur 10, si vous avez fait 20 sur 20, en réalité, vous êtes capable de faire 200 sur 200. Parce qu'il y a trop de bagailles, il est accompli, il y a trop de bagailles de faire, mais pas lui de comprendre ça. Parce qu'en fait, il vit avec intelligence pâle, avec connaissance pâle, avec science pâle, ça fait des choix qui limitent. Donc en réalité, il va vivre le projet. Et d'ailleurs, vous comprenez ça. Par exemple, il y a décidé Samson. Nous avons des gens qui passaient à côté de destinée, qui prennent l'enfer, il y a des gens qui passaient à côté de vision pour Dieu qui prennent l'enfer, mais il y a des gens qui ont passé à côté de vision. Allez en faire passer à côté de vision. Mais Samson lui-même, il utilise mon Dieu quand même. Mais il n'a pas fait totalité ça, mon Dieu, de pouvoir plus faire. Est-ce que le bon Dieu a parlé de Samson? Est-ce que le a dit ça, il dit pour David là? Il a dit pour David, j'ai trouvé un David, un homme selon mon cœur, il accomplira tous mes desseins, toute ma volonté. En d'autres termes de la Bible, soit chercher un monde, soit chercher un monde, si on cherche un monde qui arrivait à accomplir toute vision mon Dieu pour la vie, vous pouvez prendre David. Et Samson lui-même lui fait quelques bagailles. Il y a trop Samson dans l'église. Trop Samson. C'est bien tuer un pile philistin. C'est bien commencer à délivrer le peuple d'Israël. Mais il pas arrivé à accomplir totalité sa bon Dieu de prière. Même prier pour le nom de Jésus. C'est pour mon David la caille mon Dieu. C'est pour l'Amen. C'est pour quitter la terre. C'est pour mon Dieu capable de garder. Et puis pour dire j'ai trouvé un frère tel, un soeur tel, un homme, une femme qui a accompli toute ma volonté. Et ça c'est important. Et ça, c'est un bagage qui est important pour mon frère. Parce que vous compte que vous pensez que vous êtes travaillé par hasard. Non. Parce que ça arrive trop pour nous passer à côté de vision que Dieu pour nous. Oui. Et c'est un problème. Mais le problème vient du fait que nous manquons de communion, manquons de connexion avec le Saint-Esprit. Et normal que mon frère, on est capable de demander, mais comment faire pour une véritable communion avec le Saint-Esprit? C'est très simple. C'est d'accord passer du temps avec le Saint-Esprit. Mon frère, à partir d'aujourd'hui, pas faire tes prières chatte. Pas faire tes prières chatte. Pas presser dans la prière. Là où vous faites Bible pour lui, pas presser pour lui faire des Bibles pour aller. Pour lever le matin, prends ton soir, fait 25-30 minutes. Prends son planton, fait 25-30 minutes. Si ça fait prière ou dormir après ça, lever autour de prier, non, si ça fait ça, font bon prière pour qu'on nous parler ensemble avec nous. Et normalement, tout, l'vision pour Dieu pour la place, c'est que vous devez s'assembler ensemble avec Jésus. Cet esprit prenez toute vision, il doit parler ensemble avec vous, pour l'orienter, pour le diriger, pour le directif. Normalement, l'heure où même vous décidez de prendre son temps, vous pas presser dans la prière, vous connaissez cet esprit qui a une vision pour Dieu sur la gloire, qui maîtrise tout, vous décidez de prendre son temps pour communiquer, pour parler, pour converser ensemble avec lui. Le Saint-Esprit a réagi, a parlé ensemble avec vous. Et pour ça, on va un chrétien qui ballottait, un chrétien qui a fait des choix bizarres, des chrétiens qui ont fait des choix bizarres. Donc nous devons, mon frère, ma soeur, nous devons des chrétiens qui connaissent une vision pour Dieu à partir de communion, de connexion avec Saint-Esprit. Vous voulez qu'on ait une vision pour Dieu pour la vie. Qui sont de faire? Vous
devons dégager une véritable communion. Non, c'est pas communion superficielle, c'est pas communion sous papier. Parce que la Bible dit tout chrétien est Saint-Esprit. En réalité, sous papier, tout chrétien est communion avec Saint-Esprit. Mais dans la vie réelle, il faut dire vrai. Parce qu'il y a une différence entre ça qui sous papier et avec réalité. Et normalement, ça qui est écrit dans la Bible là, vous frère, il doit être une réalité dans la vie. Ou pas qu'à quitter parole dans la Bible seulement, non. Parole dans la Bible là, il faut le faire chair, il faut le faire chair, il faut le manifester dans la vie. Je dis, il faut le faire chair, il faut le faire chair. Jésus-Christ n'est pas la parole écrite. Non, non, non. Jésus n'est pas la parole écrite. Jésus, c'est la parole parlée. La parole parlée. Ou même faut dégager communion, Bible a dit, ou c'est petit bon Dieu. C'est esprit. Ah voilà. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, il dit tout le monde qui est attaché avec Jésus, il vient faire seul l'esprit avec Jésus. Donc l'espoir avec le Saint-Esprit, c'est un seul esprit. Mais quand si la Bible dit l'esprit, c'est un seul esprit avec le Saint-Esprit, comment pour faire cet esprit va parler ensemble avec moi? Donc nous remettons vérité sur papier, mais pas d'accord pour vérité à faire chair dans la vie. Et c'est un problème. Donc, premier bagage pour faire, si vous voulez découvrir vision de Dieu pour la vie, vous devez dégager pour une communion avec le Saint-Esprit. Vous devez d'accord pour le rapprocher de mon Dieu, du Saint-Esprit dans la prière. Vous devez d'accord pour ne pas presser, pour pas presser. Vous devez d'accord pour prendre son temps, pour parler avec le Saint-Esprit comme ton meilleur ami. Vous devez d'accord pour prendre son pour parler avec lui comme si c'était Marie, comme si c'était madame. Vous devez prendre son temps pour poser, ou pas presser, ou pas frustrer. Et exemple, par exemple, si vous recevez un président dans la carrière, vous faites, vous chita pour des président à tout. Mais avec le Saint-Esprit, comme si Saint-Esprit était inférieur à un président. Mon frère, nous faisons Saint-Esprit souffrir trop. Et si vous voulez découvrir la vision que Dieu a pour la vie, il faut qu'on soit d'accord pour une véritable communion avec le Saint-Esprit. Ça fait un. Mais deuxième bagage, on dit, si vous voulez, mon frère et ma soeur, si vous voulez découvrir la vision pour la vie. Si vous voulez découvrir vision pour Dieu pour la vie, s'il te plaît, allez ensemble avec moi dans Nombre 24, verset 3-4, très rapidement. Nous avons sur l'heure qui s'est passée. Nombre 24, verset 3-4. Découvrir vision pour Dieu pour la vie. Nombre 24, verset 3-4. Oui. N'appli 3-4, n'appli 15-16 en même temps. 3-4 là d'abord, qui ça dit s'il vous plaît? Balaam prononça son oracle. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Verset 15-16 maintenant s'il vous plaît. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. La deuxième parole, mis à part le fait que vous dégagez pour une communion avec cet esprit, il y a le deuxième bagage qui est important, si vous êtes capable de découvrir vision, bon Dieu est pour vous. C'est que, je ne dis dans l'église, malheureusement, il y a une catégorie de bon Dieu déplacé. Malheureusement, avec bataille, Satan a livré ensemble avec l'église depuis à partir du 2e siècle. 2e siècle jusqu'à 21e siècle, jusqu'à fin 20e siècle. Une bataille qui est entre Satan avec l'église et Satan qui est un piège qui est dans l'église. Et piège, ça, c'est que Satan lui veut faire comprendre que dans l'église, il y a des ministères qui vont jouer à l'œuvre. Il y a des ministères qui vont jouer à l'œuvre. Et parmi les ministères, ça il y a le ministère apostolique, le ministère prophétique et le ministère des docteurs. Et maintenant, mon frère, il me dit, ouais, si on est ensemble avec nous, nous voulons découvrir vision pour Dieu pour la vie, avec précision, avec exactitude, nous devons être d'accord pour qu'il y ait un ministère prophétique dans l'église. Nous devons être d'accord pour que dans l'église, il y ait un monde pour Dieu mandaté, commissionné comme prophète. Nous devons être d'accord pour fonctionner bon côté de nous et pour nous assistance. Pour ça, parce qu'en fait, les nous lisons dans Nombre 24, versets 3 et 4 et verset 15-16, nous rendons compte de nos bagailles. Balaam comme prophète, nos bagailles est expliqué.
Balaam expliquait une capacité spéciale qui vient dans le prophète. Balaam expliquait qui ça qui est un prophète. Et Balaam dit, un prophète, c'est le monde qui non seulement entend des paroles de Dieu, mais dans une nécessité, il dit, c'est celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Voit la vision du Tout-Puissant. Voit la vision du Tout-Puissant, en fait, ça veut dire tout, capacité pour une vision pour Dieu gagner, pour les hommes, pour le monde, pour les chrétiens, pour l'église. Donc en réalité, on dit, un prophète, c'est, comme dit le français d'abord, un prophète, c'est un homme ou une femme qui a la capacité de voir la vision du Tout-Puissant. Donc un prophète, c'est un homme ou une femme qui a la capacité de voir la vision de Dieu pour un homme, pour l'église, pour le monde. Et là, on met le fait que Balaam a expliqué qui c'est le prophète, il précisait, il dit voir la vision du Tout-Puissant. Voir la vision du Tout-Puissant, en d'autres termes, la présenter le fait que il est capable de voir avec précision. Parce qu'en fait, le bon Dieu, il a regardé pour Dieu ouais, avec précision, avec exactitude, Parce que mon Dieu a des capacités pour ouais, mener le fait que mon servant de Dieu qui dit, Dieu voit dans le noir une fourmi noire sur un tableau noir. Dieu voit dans le noir une fourmi noire sur un tableau noir. Et normalement, si Balaam dit, attendez mon frère, si Dieu est capable de dire encore, si mon Dieu est capable de faire noir, capable de fourmi noire sur un tableau noir, et Balaam dit, je suis celui qui voit la vision du Tout-Puissant, et il a parlé de tête en tant que prophète, pour dire que le prophète, c'est un monde qui est capable de voir un fait noir, au fourmi noir sur un tableau noir. Parce que le prophète là, ouais, ça bouge, ouais. Avance. Avance. Et là, mon frère, ma soeur, nous avons dit que mon Dieu est omniscient, mon Dieu est toute bagaille, mon Dieu est omniprésent, mon Dieu est de tout côté. En fait, ça veut dire que mon verset dans la Bible est un Bible qui dit les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Ça parle de omniscience avec omniprésence, mon Dieu. Et au prophète, c'est au monde, mon Dieu fait grâce, il peut dire calme dans l'omniscience qui est dans l'omniprésence, et il peut lâcher le prophète là, pour le prophète là, ouais, ça le ouais, pour le prophète là, attendez ça la dit, pour le prophète là, capable de prendre ça le connaît. Et le prophète capable de prendre avec précision, avec détail, avec exactitude, réalité la vie au monde. Et normalement, mon frère, ma soeur, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, dans une assemblée locale, normalement, mon prophète qui établit, il a accès à donner toute la vie qui fait partie de l'assemblée. Oui. Et normalement, Satan, depuis le 2e siècle, à partir de. Malheureusement, on a des problèmes avec la théologie, parce que moi-même, je suis théologien. Mais mon problème qui passait, c'est que Satan enseignait le monde que pas des prophètes dans l'église. Et ça fait qu'un pile monde dans l'église je passais à côté de l'esprit. Parce qu'en fait, dans l'église, si vous-même vous avez communion avec le Saint-Esprit, vous êtes capable de connaître en partie, on sait de l'information sur la vie. Mais normal, puisque le prophète a ses autorités spirituelles établies sur l'église, il doit être capable de ça vous-même ou pas capable de ça. Mais ça, mon Dieu, vous voyez, vous ne comprendre, c'est le cap, c'est le coup de côté au bout. Parce que vous êtes capable de mais il met un peu plus façon. Oui. Vous êtes capable de mettre une lunette qui est loupe pour voir, mais il met un microscope pour voir avec précision, pour voir les microbes, pour voir les virus, pour voir les bactéries. Ah, voilà, Jésus-Christ de Nazareth. À solo coucher là, papa, vous savez. Amen. Et il voit avec précision, avec détail. Et normalement, Satan dit, Satan enseignait au Seigneur théologie depuis le 2e siècle que parmi les prophètes dans l'église en doctrine du cessationnisme. Et ça fait que de siècle en siècle, temps après temps, ça fait que. Est-ce que vous êtes capable de détail? Genèse chapitre 3, verset 15. L'Éternel a parlé, l'Éternel dit, mais ça, Satan a pu le faire. La blessé, la postérité de la femme, la blessé talon. La postérité de la femme, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est le Christ. Mais est-ce que Satan a blessé talon Jésus-Christ? Non. Mais ça qui disait que la Bible enseignait, Paul enseignait que l'Église c'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ. En d'autres termes, l'Éternel te dit, Satan a privé, blessé, talon, postérité féminin. Il dit que pendant que Jésus-Christ, pendant le ciel, là, en tant qu'esprit qui habitait dans l'église là, mais puisque l'église là, physiquement sur la terre, talon l'église là blessé. Et ça fait que tout le monde qui est blessé dans le talon ne va pas marcher vite. Donc, en d'autres termes, ça a été vision mon Dieu qui est pour l'église là, ça fait que l'église a toujours marché où était. Mais pour dire mon frère, ma soeur, on voit que normalement, conseil de problème on fait face, normalement, ou même des informations de l'esprit de Dieu, on avoir son communion avec le Saint-Esprit.
Mais le prophète, tout à fait consulté pour dire, voici le chemin, marchez-y. Voici le chemin, marchez-y. Et là, le fait que pas de prophète dans l'église, ça pose problème. Je ne vais pas parler de faux prophètes, je ne vais pas parler de monde qui a fait des hommes dans l'église. Je ne vais pas parler de monde qui dit que c'est prophète et qui ne va pas soumettre à un pasteur. Je ne vais pas parler de ça. Je ne vais pas parler de monde qui c'est prophète qui a pas prophétie en des autres, qui a troublé l'église. Je ne vais pas parler de monde qui a pas faux prophétie. Ce n'est pas de ça que je vais parler. Je vais parler de monde qui est mandaté, qui est par le Saint-Esprit, qui est capable de soumettre à un ensemble de leaders qui est dans l'église, qui fonctionne ensemble avec eux en collaboration et qui est capable de demander pasteur à accès pour une prophétie. C'est de ça que je vais parler. C'est de ça que je vais parler. Et normalement, pour découvrir vision de Dieu, normalement, communion avec le Saint-Esprit capable d'aider. Mais lorsque il y a des prophètes qui autour de vous qui présent dans l'assemblée, ça a une possibilité pour qu'on ait vision de Dieu qui est sur la vie. Oui, oui. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Mon Dieu, où est le passé, le présent, le futur. Et le prophète, en tant que loin de Dieu, capable de le passé, le présent et le futur de ta vie. Et non seulement le prophète là capable de zoomer une vision pour Dieu est pour. Ouais, un bon exemple. Par exemple, je connais un jeune frère. Moi-même, par exemple, ça ensemble avec lui, si la suite, moi, dans la dame, ça va me déranger. Bien aimé ça en 2022, il décidait d'aller étudier médecine. Il fait une première année, ça va. Les pour commencer la deuxième année, difficulté économique, fait pas qu'à faire deuxième année. Et c'est pendant la fouille dans le cahier. Il trouvait une profession prophète évaluée depuis en 2020 qui te dit mon fils ou même c'est dans l'entrepreneuriat va passer ensemble avec lui. Alors que même 2 ans après choisir à faire médecine, même démêler ça. Donc pour dire que le prophète est important parce que ou même à un moment de la durée, on est capable de faire un choix, on est capable de prier même. On est capable de prier même. On est capable de prier pour recevoir un songe et pour mal interpréter son choix. Et là encore, permettez-moi une petite parenthèse. Il y a une bagaille dans l'église qui fait croire souvent mal interpréter le langage de mon Dieu. Il y a une bagaille qui fait croire qu'on mal interpréter si on entend une voix. On est si on reçoit un songe, c'est à cause du fait que dans l'église, il n'y a pas de ministère prophétique. Parce que le prophète là, c'est une autorité qui est établie avec une onction spéciale, non seulement pour le tendre, pour le voir que ça mon Dieu dit, mais il y a une onction spéciale pour le faire que mon Dieu arrive pour prendre le langage de mon Dieu avec facilité. Oui, parce que les bons grâce spéciale pour interpréter de côté le langage de mon Dieu. Mon frère et ma soeur, même pour y tout très rapidement. Ou imaginons aussi. Ou imaginons des chansons ensemble avec Panetière, ils ont retrouvé dans la prison. Qui est-ce qui interprétait son jeu à bouillon? C'est le prophète Joseph. Et ça, nous avons pris ça comme leçon pour comprendre que moi-même, ça va avec moi en tant que chrétien. C'est que nous avons communion avec le Saint-Esprit. Nous sommes capables de capter le langage de Dieu. Pas en songe, pas en vision, même pas en voix audible. Mais nous négliger le ministère prophète qui a même une responsabilité première pour aider le peuple de Dieu à comprendre le langage de Dieu. Si nous mettons de côté de chasser au loin, nous sommes capables toujours recevoir un message de la part de Dieu et puis nous ne sommes pas capables d'exécuter le message là en sorte que de passer à côté de vision de Dieu pour la vie. Oui. Il y a des choses comme ça, hein? Si tu as posé la question, combien de fois on recevra un songe et pas comprendre sa songe dans le métier? Combien de fois on dormit sur le jour, on rêve, ensuite par contre qui s'arrête la métier et pour juste continuer à vivre? Alors que le rêve là, secret succès sur la tête qui a caché là-dedans. Secret réussite qui a caché là-dedans, dans le rêve là. Oui, par exemple, Pharaon, par exemple, en Égypte, dans la même histoire de Joseph, Pharaon se voit 2 songes. 2 songes, ça permet de sauver toute nation égyptienne. Et c'est un prophète, mon Dieu parlait ensemble avec Pharaon, parce que c'est une créature, Pharaon, une créature, mon Dieu parlait ensemble avec Pharaon. Mais c'est Joseph comme prophète qui interprétait le message de mon Dieu pour Pharaon. Vous imaginez aussi pas qu'il y a un prophète comme Joseph, nation égyptienne n'a pas souffrir. Et non seulement la nation égyptienne n'a pas souffrir, puis l'autre nation sur la terre a souffert tout. Et même le peuple Israël a commencé à prendre naissance avec Jacob, tu as souffert tout, par contre ça t'a privé. Donc, un prophète important, souffle découvrir vision pour Dieu pour la vie, pour nous être d'accord fonctionner dans l'église avec le ministère prophète. Et nous le fait tout que le prophète n'est pas seulement capable d'interpréter le langage de Dieu. Si vous-même, pour Dieu, parlez ensemble avec vous, pour faire comprendre qui ça l'a donné, le prophète est capable d'interpréter pour vous, même le fait tout que le prophète a une capacité, lui-même, il est capable de capter pensée pour Dieu avec facilité.
facilité. Pendant que le capable de vision pour Dieu pour la vie avec facilité. Pendant que le capable de sentir qui ça pour Dieu voulait sur la vie avec facilité, lui-même il a une capacité pour ça qu'il a pour activer au retour. Oui. Il a une capacité pour activer au retour. Et pour frère, l'église souffrit de l'absence du ministère prophétique 3. L'église souffrit de l'absence de fonction prophétique 3. Nous voyons le fait que dans 2 Rois, chapitre 6, verset 17, c'est Élisée ensemble avec ses serviteurs. Élisée dit serviteurs, nous qui avaient nous rempli grand nombre, parce que nous qui comptent nous. Et là, Élisée priait pour ses serviteurs ouvrir. Et normalement, dans l'église, je n'ai pas de facilité découvrir vision pour Dieu pour la vie. C'est qu'un prophète prie pour boucher spirituel ouvert. C'est qu'un prophète prie pour boucher spirituel ouvert. C'est qu'un prophète prie pour nerfs spirituels activés. Pour avec facilité, avec aisance, ou capter vision pour Dieu pour la vie. Et ça, c'est un problème. Si on fonctionnait avec un prophète, on a une facilité pour comprendre le langage de Dieu. Parce qu'il ne va pas non seulement interpréter le langage de Dieu, il ne va pas non seulement interpréter son jeu, il est capable de relâcher ça qu'il y en a où. Parce qu'en fait, tout ministre pour Dieu établi dans l'église, tout ministre, pasteur, prophète, docteur, etc. Tout ministre pour Dieu établi dans l'église, grâce qui sera pour couler sur le peuple à tout. Amen. Ça, le café, il doit venir voir le café tout. On va jamais dépasser parce qu'il place pied au basso. Mais ça, le café, il faut venir café le tout. Et dans l'église, croyez-nous, manquer capter vision pour Dieu pour la vie parce qu'il y a absence ministère prophétique. Oui, donc nous devons accepter de fonctionner avec le ministère prophétique. Nous devons être en communion avec le Saint-Esprit. Nous devons, parce que ça, nous même capter, pour faire capter avec plus d'exactitude, plus de profondeur. Mais, nous avons parlé nous-mêmes personnellement. Par exemple, on a dit qu'il y a un monde parmi nous là, même je me suis par exemple avec un frère là, qui devait étudier médecine alors que Dieu devait pour son entrepreneur. Et puis finalement, on est obligé de camper médecine pour entrer dans le domaine entrepreneurial. Parce que vision pour Dieu pour la vie, c'est que la langue entrepreneuriale. Et normalement, par exemple, on est capable de laisser médecine pour étudier, on est capable de laisser droit pour faire, on est capable de laisser pour faire génie civil ou aller. On est capable de laisser ça. Mais pourtant, bon Dieu, il a juste voulu pour faire un travail qui a un rapport avec spaghetti. Peut-être on dit business, on commerce. Peut-être c'est ça que Dieu a voulu faire, et puis c'est là-dedans pour prospérer. Et vous voulez faire autre chose. Mais si un prophète est capable de déterminer vous-même, c'est cause spaghetti pour régler. Il est capable de dire, mon frère, ma soeur, non, vous voulez faire une grande étude, pas de problème. Mais il faut qu'on ait notre programmation parfaite pour Dieu sur la vie, c'est une promesse qui vient avec spaghetti pour faire. Et là, si notre vision par contre Dieu, c'est spaghetti à cause de spaghetti de régler, c'est là nous à prospérer. Ou quand le même si nous avons échoué parce que c'est pas ça que Dieu ne prévoit. Et les prophètes de l'église ont aidé nous de vivre ça avec facilité. Nous connaissons un servant de Dieu, par exemple, il voulait faire grandes choses, lui-même personnellement. Mais finalement, il y a un prophète qui dit non, c'est le participe pour aller. Il ne va pas faire le participe, il ne va pas aller. Et finalement, automatiquement, il fait quelques mois de participe, il finit de faire un beau travail. Et il peut faire grand chose. Donc, le paquet ministère prophétique, ça fait l'église de souffrir. Les ça nous n'ont pas seulement passé à côté de vision pour Dieu pour eux, dans le domaine spirituel, mais dans le domaine matériel, économique, tout. Oui, mais si nous avons parlé dans le domaine appel, domaine spirituel, nous avons dit qu'il y a trop de pasteurs qui évangélisent alors que il y a trop de pasteurs qui travaillent comme évangélistes alors que c'est pasteur, il y a trop d'évangélistes qui travaillent comme pasteur alors que c'est évangéliste, il y a trop de pasteurs qui travaillent comme pasteur alors que c'est apôtre. Trop. Et dernier là, elle va dire fini. Là, vous allez de manière générale pour l'église. Parce que notre vision pour l'église là, c'est que l'église doit fonctionner avec le ministère prophétique. Dans Matthieu chapitre 5, verset 14, petit b, nous allons être ensemble temps. Parce que nous faisons confiance sur nous la Bible en pile. Matthieu chapitre 5, verset 14, petit b, Jésus-Christ a parlé, il a expliqué quelle vision lui-même pour l'église là. Il dit l'église est une ville sur une montagne. Vous connaissez ça dans la Bible, hein? Vous connaissez? L'église est une ville sur une montagne. Et les Jésus a dit l'église est une ville sur une montagne. Définition ça Jésus va pour l'église là. Il présente une vision pour l'église, mais verset ça explique tout mon bagage qui est important. Il explique qui responsabilité au fait
dans l'église par rapport à la vision que Dieu a pour l'église là. Parce que là, parler de montagne dans la Bible, il y a plusieurs bagages pour eux. Pour parler de montagne, là, parler de montagne, il y a plusieurs bagages. Premièrement, montagne, c'est comme un symbole de présence de Dieu. C'est comme un symbole d'élévation, d'ascension. C'est un symbole de monter en haut. C'est un symbole de monter à jour de bon Dieu. Des petites montagnes, c'est comme ça. Parce que même le prophète dans l'Ancien Testament, il a l'habitude de rester sur montagne. Le prophète Élie, le prophète Élisée, etc. Il a tendance à habiter sur montagne. Et normalement, les Jésus dit, l'église c'est une ville sur une montagne, la présente des visions pour l'église là. La présenter qui est importance pour faire qu'il y ait une vision pour l'église là. La présenter le fait que normalement l'église doit être un groupe, l'église doit être un peuple qui remet présence de Dieu, un peuple qui remet consécration, un peuple qui remet de retrouver au seul à seul ensemble avec mon Dieu. Et normalement, mon frère, la vision Jésus vient pour l'église là, il y a un monde qui a une responsabilité pour faire que l'église, pour faire croyant, remet passer dans la présence de mon Dieu. Pour faire que croyant, remet passer dans avec cet esprit, c'est le prophète. Parce que l'onction qui se prophète là, c'est une onction, notre vision Jésus vient pour l'église là, pour onction prophète là, c'est une onction pour faire que l'église a remet passer dans la présence de mon Dieu. Parce que le prophète là, il est normalement, il remet pour avec mon Dieu. Il remet pour le retrouver seul à seul avec le Saint-Esprit. Et mon frère apporter ensemble avec nous. Nous, nous avons une bagaille qui fait que notre vision Jésus vient pour l'église a remet passer ensemble avec lui. Une bagaille qui fait que l'église pas remet attachée à la présence de mon Dieu, c'est parce que par le fonctionnement du ministère prophète. Et normalement, dans l'église, notre vision Jésus vient pour l'église là. Toute l'église côté où on a fonction prophétique, ministère prophétique à l'œuvre, croyez, il y a non seulement une présence de Dieu dans l'église, mais il y a une présence de Dieu là où la caillou, là où seul à seul tout. Parce que normalement, le prophète a une onction sur lui à dégager. Lui-même, il n'est pas passé dans la présence de Dieu. Là, en magasiné la présence de Dieu, en dedans et autour de lui. Et lui-même, il a une configuration, il a un réglage dans l'esprit, il a un paramètre qui fait que c'est la présence de Dieu de sentir à l'aise. La présence de Dieu de sentir comme le poisson dans l'eau. Et normalement, le prophète a travaillé dans l'église là. Vision Jésus était pour l'église là, qui dit l'église est une ville sur une montagne, qui veut dire que l'église a beaucoup de monde qui ne met pas dans la présence de Dieu, qui toujours envie de monter en haut. Les prophètes ont fonctionné dans l'église là, croyant qu'il a retrouvé une situation, côté que la carrière aurait mis, il faut retrouver au seul à seul avec Jésus. Il faut retrouver au seul à seul avec le Saint-Esprit. Et vision Jésus pour l'église, c'est ça. Mais tout, verset ça explique le fait que l'église a une ville sur une montagne, il explique le fait que normalement, la vision Jésus pour l'église là, ministère prophète dans l'église, c'est nous un ministère qui peut faire que l'église a une invincible. Les petits invincibles, ça veut dire qu'il y a bataille ensemble avec nous, mais on ne va pas remporter la victoire. Il y a bataille ensemble avec nous. On va tirer coup, il y a tiré coup, mais victoire c'est vous. Il y a attaqué au matin, midi et soir, toujours remporter la victoire. Et normalement, notre stratégie militaire, pas qu'il y a assez de temps pour l'expliquer, mais patience s'il te plaît. L'église est une ville sur une montagne, une stratégie militaire, longtemps, on va bâtir une ville. Il y a bâti une ville sur une montagne parce qu'en fait, une ville qui sur une montagne est difficile pour l'ennemi arriver à remporter victoire sur nous qui habitaient dans une ville qui sur une montagne là. Et ça fait par exemple à Samarie, ville Samarie, il est bâti sur une montagne. Ville Jérusalem, il est bâti sur une montagne. Parce que si on royauté connaît, les autres doivent bataille face avec l'ennemi. Si on même c'est sur une montagne, l'ennemi a fini à bien dans avant d'arriver. Et normalement, dans la vision Jésus vient pour l'église là, les onctions prophétiques à travers l'église, on va attaquer la sur l'église à prophète la Guétanouel. Et puisque le prophète la Guétanouel l'a parlé avec l'apôtre, l'a parlé avec le pasteur, pour développer une stratégie, pour contrer l'ennemi qui va venir. Avance. Ah, attendez avec moi bien. Et si ça fait fort, ouais, donc, si le prophète a dans l'église là, notre vision Jésus pour l'église là, lui-même à l'avance là pour ennemi a fini pour alerter pasteur, pour alerter apôtre, pour alerter comité de l'église là, si lui-même il fonctionne comme ça, il va développer une stratégie pour contrôler l'ennemi qui a fini, pour détruire l'ennemi avant de le suivre. Et puis le prophète a fonctionné comme ça, qui s'est passé, c'est que vous-même croyez qu'il est dans l'église là, toute plan Satan a fait pour tout personnel dans nos visions pour Dieu qui pouvoir, ou après prendre avant, ou après piéger avant, ou après déjouer avant au dessus. Oui.
C'est comme ça Jésus veut pour l'église à fonctionner. Et ça fait normal que trop chrétiens ont subi. Comme je dis personnellement, trop chrétiens font échec dans le combat. Trop chrétiens font échec dans le combat. Ils font échec pour qui ça? Parce qu'en fait, l'ennemi a fini à gauche au baguette en well. Et au baguette en well, parce qu'en fait, notre vision Jésus pour l'église là, il devait y avoir un prophète dans l'église. Et le travail prophète a fait dans l'église là, doit impacter, affecter croyants. Pourquoi il y a dans le combat personnel, notre vision Jésus pour lui, l'ennemi a attaqué pour lui, l'ennemi a envoyé un sur lui. Amen. Oui, et en pile fois, notre vision Jésus pour moi, ensemble avec nous comme chrétien. Jésus a une vision. La partage de vision est pour nous, ensemble avec nous. Et Satan, lui-même, Satan qui est capable de voir notre vision en tout. Donc, il est capable de voir qui ça Jésus planifie, il est capable de combattre planification. Mais si vous-même, vous n'avez pas de capacité pour voir bien Satan fait par rapport ensemble avec planification, par rapport avec vision, par rapport avec programmation, Jésus fait pour moi. Si vous-même, vous n'avez pas capable de voir, attaque Satan pour détruire. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas qu'être chrétien passer à côté de l'opportunité. C'est pour ça qu'on ne peut pas qu'être chrétien passer à côté de nos bénédictions. On ne peut pas qu'être chrétien passer à côté de ces occasions que Jésus a préparées pour nous. Pour qui ça? Parce que par l'onction prophétique et chrétien, croyant, peut-être pas la vision que Dieu n'a pas manifester dans la vie. Parce que là, ouais, ennemi qui a pu attaquer la vision que Dieu devait plus. Même priez-vous au nom de Jésus. Que mon Dieu fasse grâce. Que mon Dieu fasse grâce. Que vision, mon Dieu, qui pouvoir. Que on ne va pas passer à côté de vision ça. Que communion, que intimité avec cet esprit, que connexion avec cet esprit. Faut ouais avec facilité, avec aisance. Vision, mon Dieu, qui pouvoir. Et que au nom puissant de Jésus-Christ, que l'ennemi a sorti à gauche, que l'a sorti à droite, que l'a sorti devant, que l'a sorti derrière. Que parce que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. C'est pour la grâce de Dieu tomber sous. Pour même de tout côté l'ennemi a sorti. C'est pour qu'il y ait un web capable de détruire mauvais projet de la foi de contrôler. Parce que pendant que Dieu fait bonne vision, pour Dieu fait bonne programmation, Satan lui-même a fait mauvaise programmation. Donc son combat. Bon programmation, mon Dieu, avec mauvaise programmation, Satan. Bon vision, mon Dieu, qui est pour vous, avec mauvaise vision, Satan qui est pour vous. Mais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est pour même mon Dieu reposer sur vous. C'est pour atteindre une destinée. C'est pour atteindre une destinée. Tout mauvais projet, Satan fait contre tout, c'est pour nul et sans effet. Et cette vision, mon Dieu, qui est sur la vie, c'est lui-même qui vous passer. Dans quel que soit le domaine, mon Dieu, planifié pour vous pour réussir. Dans quel que soit le domaine, mon Dieu, planifié pour vous pour faire succès. Dans n'importe quelle façon, dans n'importe quel aspect. Dans n'importe quelle dimension, mon Dieu devait utiliser. Dans n'importe quelle route, mon Dieu devait passer ensemble avec vous. C'est pour lui passer ensemble avec vous au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout, s'il te plaît? On va prier pendant 60 secondes. Pendant 60 secondes. Pendant 60 secondes. Pendant 60 secondes. Pendant Seigneur, s'il te plaît, que mes ont tombé sur moi et que toujours la vision est pour moi. C'est pour vision, Satan toujours échoué. Et c'est pour vision pour la toujours accomplie de la vie. 60 secondes, lève la voix, s'il te plaît. 60 secondes, 60 secondes. Seigneur Jésus, nous te remercie pour la parole que tu m'as permis d'apporter. Merci pour mes frères, merci pour mes soeurs qui ont fait le déplacement et qui ont écouté ta parole. Seigneur Dieu, je demande ta grâce sur eux. Oh, s'il te plaît, demandons parole qui prononce, s'il te plaît, que capable de semence qui intègre la vie qui pour des fruits, s'il te plaît. Priez, Seigneur Dieu, que mon véritable communion avec le Saint-Esprit, mon véritable communion avec le Saint-Esprit, capable de lâcher de la vie. Seigneur Dieu, fais grâce, s'il te plaît. Que Seigneur Dieu, vision pour la vie, c'est pour toute vision. C'est pour de A jusqu'à Z, s'il te plaît. C'est pour vision sortir dans Alpha pour arriver dans Oméga. C'est pour vision sortir dans le commencement pour arriver dans la fin. S'il te plaît, Père, nous prions pour musiciens, nous prions pour Seigneur Dieu, membre accueil, tout protocole. Seigneur Dieu, pour les pasteurs de l'église, le comité. Seigneur Dieu, chacun qui fait déplacement, le caméraman. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, priez pour eux, amen. Priez pour eux au nom puissant de Jésus. Vous demandez, Seigneur Dieu, que vision sur la vie capable de accomplir et que vous discernez des visions ça avec exactitude, avec exactitude au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut lever le mot, s'il te plaît? Nous déclarer dans le nom puissant de Jésus-Christ, avec l'onction du Saint-Esprit, avec le nom de Jésus sur mon front, avec le nom de Jésus sur ma main, nous déclarer au nom puissant de Jésus
que tout ça qui était ancien dans la vie, que vous venez tout neuf à l'instant même. Yes. Tout ça qui était ancien, c'est devenu tout neuf. Nous déclarer dans le nom puissant de Jésus. Yes. Tout songe, bon Dieu t'est baou. Amen. Tout songe, bon Dieu t'est baou, dans le qui était enfoui dans le mémoire pour pas jamais qu'à récupérer. Nous déclarer dans le nom de Jésus, c'est pour nous faire surface dans l'esprit. Yes. Toute parole, bon Dieu t'est tout. Yes. Qui t'est voilé pour, qui t'est obscur pour. Nous déclarons au nom de Jésus, c'est pour lumière, mon Dieu, fait sur parole, ça va c'est pour comprendre. Yes. À partir de l'après-midi, on vient à soya. Toute parole, mon Dieu, abdou. Yes. Nous déclarons, nous déverrouiller l'intelligence, nous déverrouiller connaissance pour comprendre avec facilité. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à partir d'aujourd'hui, toute forme de parole qui vient joindre nous, c'est pour arriver à comprendre et c'est pour faire élan dans le destin où nous avec nous.